le faire. Tu verras ma gloire. Merci Seigneur. Alors, quelques petites annonces ce matin. Alors, vous pouvez soutenir l'œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles par vos dîmes et vos offrandes. Vous pouvez acheminer ça par Interact. Il y a les coordonnées sur le PowerPoint à quelques endroits dans le bâtiment et aussi sur la page Facebook du Centre chrétien des Sept-Îles. Et on vous remercie pour vos dons. Et je prie que le Seigneur puisse multiplier ses dîmes et ses offrandes pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Et puis aussi, il va y avoir une réunion d'intercession 2.0 mardi 30 août à 19h. Ça se tient sur Teams. Alors, vous devez avoir un lien pour participer. Si vous ne l'avez pas, on peut vous l'acheminer. Vous avez qu'à communiquer avec le Centre chrétien des Sept-Îles via le courriel ou communiquer avec Stéphanie France ou moi-même et on vous enverra le lien pour que vous puissiez participer à cette réunion en ligne. Une autre annonce, mercredi le 31 août, dernière journée du mois d'août, on va avoir une réunion de prière sur place ici au Centre chrétien des Sept-Îles. Tout le monde est le bienvenu. C'est à 19h. Alors, c'était les annonces pour aujourd'hui, cette semaine. Et vous pouvez vous tenir au courant de ce qui se passe au Centre chrétien sur la page Facebook. Également, l'école de ministère et puis les réunions sont sur YouTube également. Si vous allez sur école de ministère surnaturel ou sur la page du Centre chrétien des Sept-Îles sur YouTube, vous pouvez suivre les réunions et il y a des enseignements, des capsules, etc. Alors, ceci dit, je vais demander à France de venir ici à la tribune. C'est France qui va prêcher ce matin. La France, la chance, la franche France. Il y a aussi Fréginiette. France, la franche, la France, la chance, Fréginiette. Je pense que comme elle est partie là, je vais prendre le temps de prier pour elle. Alléluia. Alors, Seigneur, on prie pour France, la franche, Fréginiette, que tu puisses, Seigneur, la oindre de ton Saint-Esprit, Seigneur, et qu'elle puisse être complètement libre dans ta présence pour partager le message que tu vas nous dispenser à travers d'elle, de son ministère, qu'on puisse avoir des cœurs agrandis, des terreaux propices, que ton Saint-Esprit, Seigneur, ouvre notre pensée, Seigneur,
pour qu'on puisse recevoir quelque chose de frais, Seigneur, de ta part. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il paraît qu'en vieillissant, on se ressemble de plus en plus à un couple. J'ai sur mon cœur de dire à quelqu'un de ne pas t'inquiéter. De ne pas être préoccupé par les circonstances ou par qu'est-ce que tu vois avec tes yeux dans le naturel. De ne pas t'inquiéter. Parce que ce que tu vois présentement dans le naturel, c'est pas ce qui se passe maintenant dans le spirituel. Ça ne veut pas dire que Dieu ne bouge pas parce que tu ne vois rien. Que tu ne vois pas que les choses bougent ou que tu ne vis pas ce que tu voudrais vivre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de bouger dans les coulisses, qu'il ne se passe rien. Il est peut-être en train de te préparer, sûrement qu'il te prépare. Il te prépare pour quelque chose. Parce que Dieu a un plan pour nous. Il a un plan pour chacun de ses enfants. Et lorsqu'on est dans des circonstances qui nous paraissent contraires à des promesses ou à la parole de Dieu même, il faut rester fidèle et confiant que Dieu fait quelque chose. Vous savez, le chant qu'on dit, peu importe si je ne sens pas, peu importe si je ne vois pas, je sais que tu agis. Je sais que tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même si je ne sens rien, même si je ne vois rien, je ne vois pas, tu n'arrêtes pas d'agir. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je vais parler un peu pour commencer de l'histoire de David dans 1 Chronique 12-24. Et le titre de mon message pourrait être « Un cœur sans réserve ». Alors, je vais commencer par lire le texte. Ensuite, je vais faire un parallèle avec lui. Et dans le texte, il y a des phrases clés que je vais faire ressortir. Alors, soyez bien attentifs aux phrases clés que je vais faire ressortir. Voici le nombre d'hommes équipés pour la guerre qui se joignirent à David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül, conformément à l'ordre de l'Éternel. Conformément à l'ordre de l'Éternel. Ça, c'est un bout de phrase clé. Les Judéens, 6800 hommes armés de boucliers et de la lance, équipés pour la guerre. Est-ce que ça vous fait penser quelque chose? Armés de boucliers et de la lance. Nos armes spirituelles. Des Simonites, 7100 hommes vaillants à la guerre. Vaillants à la guerre. Des Lévites, 4600, ainsi que Jéhodaja, prince de la famille d'Aaron, avec 3700 hommes, et Tsadok, un homme vaillant malgré sa jeunesse. Sa jeunesse. Dieu appelle les jeunes aussi dans son armée. Amen. Pas juste des bébés pour moi. Pas juste des gens de... Bon, on va dire 30 ans sont encore dans la jeunesse. Ils sont pas loin. Jusqu'à regarde. Des Béjaminites, des frères de Saül, 3000. Jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la famille de Saül. Il était resté fidèle. Des Éphraimites, 20 800 hommes vaillants de grande réputation, répartis en fonction de leur famille.
Ils avaient une grande réputation pour la guerre. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nommément désignés pour aller proclamer David roi. Il y en avait des hommes qui se joignaient à David, des Isacharites, 200 chefs et tous leurs frères placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça aussi, c'est une phrase clé. Discerner les temps. De Zabulon, 500 000 hommes aptes au service, capables de mener toutes les armes de guerre au combat et prêts à s'engager d'un cœur sans partage. D'un cœur sans partage. Capables de mener tous les hommes. Quelques questions qu'on pourrait se poser ici. Est-ce que je suis engagé avec un cœur sans partage? Est-ce que je suis capable de manier les armes spirituelles ou est-ce que je suis en train d'apprendre à manier les armes spirituelles? Juste quelques questions comme ça pour vous faire réfléchir. De Nephtali, 1000 chefs avec 37 000 hommes munis du bouclier de la lance. Des Danites, 28 600 hommes prêts à combattre. Sommes-nous prêts à combattre? Le bon combat de la foi. Dazer, 40 000 hommes aptes au service et prêts à combattre. Sommes-nous disponibles pour le service? Sommes-nous aptes au service pour l'Éternel? De l'autre côté du Jourdain, les tribus de Ruben et de Gad, ainsi que de la demi-tribu de Manassé, 120 000 hommes munis de toutes les armes de guerre. Ils étaient munis de toutes les armes de guerre. Tous ces hommes de guerre prêts à se ranger en ordre de bataille arrivèrent à Hébron avec un cœur sans réserve. Sans réserve. Être sans réserve, qu'est-ce que ça signifie, selon vous? Des fois, on est résistant. On a des réserves envers quelqu'un ou envers quelque chose. Ou envers, même Jésus, envers Dieu, on a des réserves. On ne veut pas trop qu'il nous en demande trop, on garde les réserves. Avoir des réserves, ça peut être timide, ça peut être se retenir, ça peut être beaucoup de choses. Pour proclamer David roi sur tout Israël. Tout le reste d'Israël était aussi unanime pour faire régner David. Ils étaient unanimes pour faire régner David. Ils restèrent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leur frère leur avait préparé des vivres. Alors, je vais faire sortir 10 points de ce texte. Les hommes de David, c'est-à-dire l'armée, ceux qui se sont joints à lui, ils étaient équipés pour la guerre. Deuxièmement, ils étaient équipés de boucliers et de lances, comme on a lu. Ils étaient vaillants à la guerre. Il y avait des gens. Ils étaient des fidèles. Il y avait des gens fidèles. Il y en avait de grandes réputations pour la guerre. Il s'était fait une réputation, une crédibilité, comme on pourrait dire.
comme on pourrait appeler. Ils étaient aptes au service, capables de manier toutes les armes de guerre au combat et prêts à s'engager d'un cœur sans partage. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce qu'ils devaient faire. Ce sont toutes les qualités importantes pour une armée. Ils se sont engagés sans réserve, ils ont suivi l'ordre de l'Éternel de roi David et le suit David. Ils ont écouté, ils ont suivi les directives de l'Éternel. C'est important, ça. En parallèle avec nous aujourd'hui, nous sommes équipés pour la guerre. Amen. Nous avons le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Eux, vous avez le bouclier et la lance. Nous avons le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En parallèle aussi, Dieu nous appelle les vaillants guerriers. Ces vaillants héros. Il nous appelle à nous élever en vaillants héros, en vaillants guerriers. Il nous dit vaillants guerriers, vaillants héros. Parce que lorsqu'il appelle, lorsqu'il déclare, il fortifie en même temps. Il nous appelle vaillants guerriers. Lève-toi en vaillant guerrier. Et il nous fortifie lorsqu'il déclare ça. Dieu appelle les jeunes dans son armée. La fidélité et la loyauté est une qualité importante dans une armée et dans l'armée du Seigneur. Parce que si un soldat qui n'est pas loyal, qui n'est pas fidèle, ça peut amener des problèmes à d'autres. Ça peut même causer la mort, ça peut, à un autre soldat. Notre réputation et notre témoignage en Jésus-Christ est important pour l'ensemble de l'armée du corps de Christ ainsi que notre intégrité. Amen. Notre intégrité. Parce que nous faisons partie de l'armée du Seigneur. Nous faisons partie d'un corps et nous sommes responsables les uns les autres. Comme dans une armée, chaque soldat veille sur l'autre. Comme eux, nous devons être aptes et disponibles au service. Aptes, est-ce que ça veut dire que nous sommes parfaits? Non. Mais nous devons chercher à se développer. Nous devons chercher à être aptes pour le service. Et disponibles. Dieu utilise des gens qui sont disponibles pour le service. Il ne prendra pas des gens qui ne sont pas disponibles. Il va prendre des gens qui sont disponibles. Nous devons être comme eux, prêts à s'engager d'un cœur sans partage. Et nous devons suivre les directives de Dieu, comme ils ont fait. Ils
ils étaient capables de manier tous les hommes, ils étaient engagés d'un cœur entier. En parallèle avec nous aujourd'hui, nous devons être engagés sans partage et être capables ou être en train d'apprendre à manier les armes spirituelles. Les armes que Dieu nous a données sont pour nous, que nous les utilisions. Ce n'est pas des armes imaginaires. Parce qu'elles sont spirituelles, elles ne sont pas imaginaires ou intellectuelles. Elles sont réelles. Efficaces. Elles se manient spirituellement. Et Dieu exerce nos bras au combat et à la bataille. Leur courage et leur consécration attiraient d'autres hommes. Il y avait d'autres hommes qui se joignaient à eux quand ils voyaient leur courage, lorsqu'ils voyaient leur détermination, leur consécration. Il attirait d'autres hommes à se joindre. Ils étaient engagés pour la cause envers Dieu et David, le roi de Dieu. Ils étaient prêts à s'allier autour de lui et avec lui. En parallèle avec nous, notre consécration à la cause de Christ attire d'autres personnes. Si je suis passionnée, je vais attirer les gens à être passionnés pour Christ. Mais si je ne suis pas passionnée, je suis tiède, c'est ce que je vais attirer. Être d'un même cœur avec ceux que Dieu choisit et oint et à leur vision est important pour la victoire et pour l'avancement du royaume. Un royaume divisé n'avance pas. Une armée divisée n'avance pas. Amen? Rien avance dans la division. Ce n'est que des problèmes. Notre cœur entier, notre ferveur, notre passion se transmet. Et c'est ce que nous allons reproduire autour de nous. Parce que nous reproduisons ce que nous sommes. Le saviez-vous? Nous reproduisons ce que nous sommes. On va le voir dans la vie des petits enfants. Ils vont faire la même chose que nous. Ils vont dire la même chose qu'on dit. Ils vont répéter. Ils vont faire la même chose. Ils vont apprendre en regardant. Ils apprennent en regardant, en observant. On reproduit ce que nous sommes. Si Jésus est le premier dans la vie, c'est ce que je vais reproduire dans la vie des enfants. Dans la vie des gens autour. Soit je vais le reproduire, ou soit je vais faire éloigner de mes amis. Soit les gens vont s'éloigner. Mais je vais reproduire ce que je suis dans les autres. Amen. Dans une armée,
l'armée, quand un soldat n'était pas engagé entièrement, il mettait les autres en danger et il influençait, mais pas de la bonne manière. Alors les problèmes et de la distraction surgissaient. Il y avait des brèches ouvertes à l'ennemi. Et il faisait entrer les idoles dans le camp. On voit ça beaucoup dans l'Ancien Testament. Il faisait entrer les idoles dans le camp. Il y avait souvent le cœur qui se détournait de Dieu. Il faisait entrer du péché dans le camp. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Il perdait la bénédiction et l'onction de Dieu. Notre engagement est important pour les autres. Parce que nous sommes des influenceurs. Nous influençons tous quelqu'un à quelque part. Quelqu'un nous regarde. Quelqu'un nous regarde vivre. Quelqu'un regarde ce qu'on dit. Nous influençons. Nous influençons pour Dieu ou pour autre chose. Nous influençons pour le bien ou pour le mal. C'est un ou l'autre, il n'y a pas de milieu avec Dieu. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'équilibre à avoir avec Dieu. Souvent, on entend ça. Moi, je suis équilibré, je suis balancé par le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Équilibré, balancé par le Seigneur? Moi, dans la Bible, quand je lis ma Bible, je ne vois pas ça, être équilibré et balancé. Je vois être sans partage. Je vois être radical pour Jésus. C'est ce que je lis dans la Bible. Je lis d'être entier, d'avoir un cœur entier. Et c'est le monde, les gens dans le monde qui disent qu'il faut être équilibré, qu'il faut être balancé. Il n'y a pas de balance à avoir avec les choses du monde et avec les choses de Dieu, avec les choses de l'esprit et avec les choses de la chair. Ça vient du monde. On n'a pas à être balancé et équilibré. C'est tout pour Jésus ou pour rien. Et ma famille ma famille, je l'implique à suivre le Seigneur. J'implique mes enfants dans mon service. Les enfants font partie de moi et font partie de ça aussi. Alors, il n'y a pas de séparation. Moi, je suis équilibré. C'est ça avant, non. C'est pas ça avant. C'est pas ça avant, le Dieu. C'est tout. Tout à lui. Tout lui appartient. Tout complètement lui appartient. Alors, si vous pensez que vous êtes équilibré, vous ne l'êtes pas. Vous l'êtes encore moins parce que vous pensez que vous êtes équilibré. J'ai entendu des gens me dire, nous, on est équilibrés, on est balancés parce qu'on fait ça, puis ça, puis ça. Dans le monde. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ce n'est pas de l'équilibre, c'est d'avoir un cœur partagé, c'est pas la même chose. Tu sais. Là, tu sais. Mais la personne se justifiait. Je ne suis pas le Seigneur non plus. Je ne suis plus le Seigneur non plus. Je lui ai dit, si tu joues avec les choses du monde, tu vas te faire pincer. Tu commences, tu vas te faire brûler. Ce que nous disons encourage ou décourage. Amen. Amen. Ce que nous faisons aussi. David était encouragé par les hommes qui se joignaient à lui d'un cœur
d'un même cœur, d'un cœur entier. Notre engagement compte beaucoup plus qu'on pense. Amen. Alors, si nous nous voyons comme faisant partie de l'armée du Seigneur, nous devrions comprendre ce principe. Une armée est forte en unité. Même cœur, même but, même pensée comme un seul homme. Même vision. C'est la force d'une armée. C'est la force d'une vision. C'est ce qui donne la force à une vision. Une vision s'accomplit pas seule. Et c'est pour ça que Dieu met les gens avec nous. Puisque j'ai parlé des armes spirituelles tout à l'heure, je vais faire juste un petit survol des armes spirituelles que nous avons. Je sais que vous les connaissez tous. Mais il y a quelques points quand même intéressants, je trouve, à faire ressortir. L'expression « toutes les armes de Dieu » vient d'Éphésiens 6, 13, 17. Je vais le lire, ça dit comme suit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, de tenir ferme après avoir tout surmonté, afin de pouvoir résister. Tenez donc ferme. Comment je fais pour me tenir ferme? En ayant les armes, en les utilisant. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Avez-vous votre bouclier de la foi ce matin? Amen. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je vais aller juste le verset avant ça, Éphésiens 6, 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset-là nous dit clairement que le conflit avec Satan est spirituel. Amen. Que par conséquent, aucune arme matérielle et charnelle n'est efficace contre lui et ses démons. Nous avons besoin de prendre les armes spirituelles. Nous ne pouvons le combattre, par exemple, par la colère, par la rancune, par le mensonge. C'est des armes charnelles. Ou par des paroles d'accusation. Parce qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. On ne peut pas non plus le vaincre par la vengeance. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va peut-être te donner un soulagement. Puis ça va peut-être déclencher un autre feu. Ça ne réglera rien. La colère ne règle rien.
nous ne pouvons être remplis continuellement du Saint-Esprit si nous ne sommes pas vides de nous-mêmes. De quoi est-ce que nous sommes remplis? Si je suis rempli de colère, d'amertume, de toutes ces choses-là, mes pensées sont pleines de toutes sortes d'affaires, je suis rempli de ça. Si j'ai plein d'amertume dans mon cœur, je dois être vidé de ça pour être rempli du Saint-Esprit continuellement. Il dit, soyez remplis continuellement du Saint-Esprit. De quoi est-ce que mes pensées sont remplies? De quoi est-ce que mon cœur est rempli? Je dois me vider, m'abandonner, abandonner complètement, m'abandonner complètement pour que le Saint-Esprit vienne me remplir. Dans ce verset, il dit clairement que si nous suivons fidèlement ces instructions nous tiendront bon. Et que nous aurons la victoire, quelle que soit sa stratégie. Wouh! C'est merveilleux. Amen. Il nous a donné toutes les armes. Le premier élément de notre armure est la vérité pour ceinture. C'est facile à comprendre parce que Satan est appelé le père du mensonge. Nous avons à nous tenir dans la vérité pour le vaincre. Nous avons à nous tenir dans sa parole pour le vaincre. Se tenir dans l'intégrité et l'honnêteté, la vérité. La cuirasse de la justice, elle protégeait les organes vitaux du guerrier contre des blessures qui seraient mortelles. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, des blessures qui semblent profondes? La cuirasse de la justice nous protège de ça. Amen. Amen. Et ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, qu'on n'aura pas de blessure. Mais c'est Christ qui est notre justice, qui est notre défenseur, qui est notre avocat lorsque ces choses arrivent. Il est ma justice. Il est mon avocat. Amen. Il s'agit donc de la justice de Christ qui nous est imputée par Dieu et que nous recevons par la foi, laquelle protège nos cœurs contre les accusations, contre les assauts de Satan et de notre être intérieur contre ses attaques. Alors, c'est important que j'ai la cuirasse de la justice. Que je sache que c'est Jésus, ma justice. Alléluia. Troisièmement, les chaussures de zèle. Ça nous parle d'être remplis de zèle pour le combat spirituel, pour annoncer l'évangile de paix. Et c'est important d'être rempli de zèle pour la vérité. C'est important de nous tenir pour Christ, pour la justice, pour l'évangile. D'être rempli de zèle pour Christ, se tenir pour Christ. Et surtout dans le monde présentement.
Et qu'est-ce qui s'en vient? Comment le monde devient? C'est important. D'être rempli de zèle pour la justice, pour être prêt à se tenir pour Christ, peu importe. Alléluia. Parce que oui, on va avoir des choses à confronter qui vont venir devant nous. On va avoir à se tenir pour Christ ou non. Au cours d'une bataille, et souvent dans notre marche, l'ennemi place des obstacles sur notre route. Ça ne vous arrive pas, j'espère. Parce que si ça ne vous arrive pas, vous n'êtes pas dans le bon combat. Parce qu'il y a réellement un combat. L'idée du combat est que nous devons pénétrer dans le territoire de Satan, conscients des pièges qui vont survenir avec le message de la grâce. Conscients qu'il y a un combat. Amen. Satan veut empêcher la propagation de l'Évangile et l'avancement du royaume. Il cherche à nous ralentir. Il cherche même à nous arrêter, à nous faire dévier, à nous distraire de différentes manières. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte, mais il nous distrait. Il cherche à nous faire dévier. Quatrième, le bouclier de la foi empêche Satan de semer le doute dans nos cœurs sur la fidélité de Dieu et sa parole. Notre foi que Christ fait naître et mène à la perfection est comme un bouclier en or précieux, solide et vital. Amen. Le bouclier de la foi est vital. Amen. Hébreux 12, 2. Alléluia. Chaque partie de notre corps, chaque partie du corps d'un soldat est protégée. Le casque du salut protège notre tête, la partie la plus importante de notre corps. Nos pensées ont besoin d'être préservées. La tête est le siège de l'esprit qui, une fois que nous avons saisi la ferme espérance de la vie éternelle contenue dans l'Évangile, nous n'accepterons plus de fausses doctrines, nous ne céderons plus aux tentations de Satan. L'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Elle est plus tranchante que l'épée est plus tranchante. Si vous aviez déjà remarqué, toutes les autres armes de Dieu sont défensives. Mais l'épée de l'esprit est la seule arme spirituelle offensive. Avez-vous remarqué? Elle nous parle de la sainteté et de la puissance de la parole de Dieu. C'est l'âme spirituelle la plus puissante.
D'ailleurs, Jésus a vaincu Satan en lui répandant toujours par la parole de Dieu dans le désert. Satan n'a plus rien à faire face à la parole de Dieu. Il n'a plus rien à dire face à la parole de Dieu. C'est l'arme la plus efficace contre lui. Se tenir dans la parole, se tenir dans les promesses, déclarer la parole, déclarer ses promesses, se tenir dans la vérité. Amen. Alléluia. On ne peut pas penser vaincre l'ennemi par nous-mêmes. On a besoin des armes spirituelles. Et nous l'avons à notre disposition, l'épée de l'Esprit. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Alors la prière, prier par l'Esprit, c'est-à-dire avec l'Esprit de Christ, son cœur et ses priorités. Par la prière, nous puisons notre force spirituelle en Dieu. Sans la prière, sans une dépendance totale de Dieu, tous nos efforts dans le combat spirituel seraient vains et futiles. Tout ceci doit baigner dans la prière, doit être dirigé par l'Esprit. Alléluia. Dieu nous a donné tous ces armes-là pour vaincre. Alléluia. Il nous dit d'avoir un cœur sans partage. Parce que si on est partagé, ça ouvre des brèches, ça ouvre des portes. Il nous dit de suivre les directives de Dieu, suivre ses ordres, suivre ce qu'il nous dit. Il nous dit d'utiliser les armes spirituelles. Il nous dit de prier par l'Esprit sa volonté, de prier, de dépendre de Dieu. C'est toutes les clés qu'il nous donne pour vaincre. Je ne peux pas utiliser les armes spirituelles si j'ai un cœur, je suis tiède. Je ne les utiliserai pas. Si j'ai un cœur partagé. Parce que ce n'est pas l'Esprit qui va me diriger. Il y a autre chose qui va venir me diriger. C'est pas pour rien que Dieu nous dit d'avoir un cœur entier pour lui. C'est pas pour nous punir et nous empêcher de faire des choses. Parce qu'il nous aime et nous veut entier pour lui. Lui, il s'est donné entièrement pour nous à la croix. Il a donné sa vie. Il nous aime au point qu'il a donné sa vie. L'aimons-nous au point de lui donner notre vie
entière. J'aurais terminé ici. Alors, je vais juste vous demander si vous avez besoin de prière, vous avez un besoin particulier de prière, ou que le message vous a interpellé d'une quelconque manière, ou si vous voulez vous engager plus, consacrer davantage. Je vais juste mettre, on va juste mettre le fond de musique ici. Et puis, prenez le temps de venir vous consacrer ou simplement être dans la présence de Dieu. Demandez-lui de vous donner un cœur entier pour lui. Demandez-lui qu'est-ce que vous avez besoin. Alléluia. Quelque chose avec les gens. Oui. C'est ça, il y a un mercredi où tu partages. Il y a un mercredi où on était ici, puis que, en tout cas, je ne sais pas trop de ce que j'ai l'année, mais c'était propice à ce qu'on reçoive quelque chose. Puis, il y a une affaire que j'avais déjà reçue. Il y avait le casque du salut que j'avais déjà senti physiquement. Puis ça m'a le ramener. Puis, tu sais, je le sentais vraiment comme serré à ma tête. Là. Je l'ai senti pendant la journée au complet. Là. Serré à ma tête, puis c'était très haut comme chapeau, mais c'était en tout cas comme casque. Là. C'était très, très haut et imposant. Puis, le Seigneur me montrait que quand je reste en lui, il y a bien des fois que l'ennemi voudrait venir m'attaquer dans mes pensées, mais il ne peut pas parce que j'ai le casque. Des fois, on dit, il va venir m'attaquer, mais je vais avoir ce qu'il faut, je vais lui dire telle affaire, ou je vais sortir. Mais il y a bien des fois qu'il n'est même pas capable de venir attaquer parce qu'on le porte, le canon. L'autre chose aussi, c'est l'épée. Le Seigneur m'avait montré qu'il m'avait mis un gant en cuir très serré, puis qu'il y avait un espace pour rentrer l'épée. Puis quand je lâchais comme ça, l'épée tombait pas. J'avais toujours l'épée. Ça, c'est quand je reste toujours dans la parole. Quand je reste toujours ancrée dans la parole à chaque jour, j'ai toujours l'épée, puis elle ne peut pas tomber, mon épée. Parce que je la tiens. Puis même si je la lâche, j'ai ça qui garde l'épée dans ma main. Fait que si je reste dans sa parole, je ne la perds pas, l'épée, je continue, puis j'ai ce qu'il faut pour, comme on dit avec la parole, trancher, puis dire c'est assez. Après ça, il y a eu le bouclier. Le bouclier, le Seigneur m'a montré qu'il y a la lumière dans ma vie. Puis, quand j'ai le bouclier avec moi, la lumière du Seigneur vient aveugler l'ennemi. Puis, en aveuglant l'ennemi, il ne me trouve pas. Il est aveuglé, il n'est pas capable de me trouver. Puis, l'autre chose, c'est que j'ai eu pendant la réunion, c'est que moi, le bouclier aussi, là, il peut servir à défendre l'autre qui est à côté de moi s'il est fait. Je peux arriver puis mettre le bouclier pour aider. Puis ça, souvent, ça va être comme dans l'encouragement, ça va se manifester dans bien des façons. Là. Mais puis je peux pousser. Ah oui, il y avait ça aussi, je peux pousser. Si l'ennemi il vient proche, là, je peux bousculer avec le bouclier, je peux le repousser. Fait que, il y a plein de choses comme ça que quand on est ancré dans la parole, qu'on vit cette relation avec le Seigneur tous les jours, on a des révélations comme ça qui nous aident vraiment après ça, à marcher puis à être vainqueur. Amen. Seigneur, c'est bon. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Pasteur Gilles? Oui, je vais partager un petit quelque chose.
Je vais relancer à lui sur le casque. Le casque du salut protège nos pensées. On sait que la majorité des combats là, ont lieu dans nos pensées. C'est là que ça se passe. C'est le champ de bataille privilégié de l'ennemi. C'est là qu'il vient attaquer, puis c'est très facile pour lui. Mais le casque du salut, c'est vraiment une réalité. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, là, c'est plus facile de soumettre tes pensées à Jésus-Christ. Tu sais, c'est un fait. Mais j'ai vécu une expérience il y a quelques années, quand j'étais au Brésil. J'ai déjà partagé ici, mais je vais leur partager encore parce que le casque du salut, c'est vraiment une réalité. Quoi. Puis j'étais au Brésil, puis j'étais allé là pour prier pour des miracles et des guérisons, tu sais. Puis j'en avais des centaines à tous les jours. C'était tellement facile, ça en était ridicule. Tu sais, c'est comme... c'était très facile. Mais là, je suis rentré en contact avec un ministère qui s'appelait Shore of Grace, les rives de la grâce, si vous préférez, ou les rivages de la grâce, qui est dirigé par Nick Billman. Puis c'est son épouse qui était venue. Puis aux quelques ouvriers qui étaient là pour cette mission-là au Brésil, ils nous ont offert d'aller dans un quartier de prostitution près de Indaiatuba, à côté de Sao Paulo. C'est le quartier industriel de Sao Paulo, puis c'est pas un quartier, là, c'est, je veux dire, c'est à peu près grand comme cette île. C'est le plus grand centre de prostitution dans toutes les Amériques. C'est indescriptible. Puis elle avait proposé aux missionnaires qui étaient là, d'aller dans ce quartier-là parce qu'ils avaient eu l'autorisation du grand patron de tous les PIM de ce village de prostitution, si vous voulez, pour nous laisser circuler. Okay? Ça ne s'était jamais fait. C'était la première fois. Puis moi, quand j'ai eu l'offre, tu sais, comme là, puis tout ça, ben, dans mon cœur et dans ma tête, c'était, il n'y en a absolument pas question. Pas parce que j'ai des préjugés, mais je suis un gars, tu sais. Puis, ben, je suis un homme. Ben, pour être penseur, puis être tout ce que tu veux, là, un quartier de prostitution au Brésil, là, c'est pas comme à Montréal. C'est très différent. Okay? C'est dans la rue partout, puis d'une façon qu'on ne voit pas ailleurs. Fait que ma première réaction, c'est de dire, il n'y en a pas question. C'est comme, je ne peux pas faire ça. Puis, quelques minutes après, il y a une évangéliste britannique, parce qu'on venait de plusieurs pays différents, on était seulement 2 Canadiens. Il y a un évangéliste britannique qui est venu me voir, puis elle m'a dit, tu veux-tu me laisser prier pour toi? Fait que je dis, c'est correct, tu sais. Elle a prié pour moi. Elle est venue en arrière de moi, puis elle m'a mis ses 2 mains sur le derrière de la tête, et puis elle a commencé à prier. Okay? Puis elle a prié pour que je reçoive un casque sur la tête, le casque du salut. Puis j'ai littéralement senti physiquement là, la présence d'un casque. Pareil comme si j'aurais mis... jouer au football dans ma jeunesse, tu mets un casque de football, là, au hockey, tu sais, j'ai réellement senti qu'il y avait un casque qui m'enveloppait la tête. OK? Puis, tu n'as pas prié longtemps, quelques minutes, tu sais. Puis après ça, là, je restais un peu surpris, tu sais. J'ai été voir l'épouse de Nick Billman, puis j'ai dit, je vais y aller. C'est quelque chose qui est venu sur mon cœur, tu sais. J'ai dit, bon, ben, je vais y aller. Ben, j'ai été 3 jours dans ces quartiers-là,
les femmes sont nues dehors, les transsexuels aussi. C'est pas comme à Montréal, qu'est-ce que vous pouvez imaginer, là, c'est complètement différent. C'est très agressant. Puis, je peux vous dire ceci, c'est que j'ai été 3 jours là dans la plus parfaite pureté de pensée. Pour un homme, ça ne se fait pas. Oublie ça, dans le naturel, c'est impossible. J'ai jamais regardé une femme ailleurs que dans mes yeux. Ou c'est qui? Et j'ai prophétisé sur chacune d'elles. Sur chacune d'elles, à chacune d'elles, j'ai donné une rose et une lettre d'amour du Père. Puis il y a des femmes qui ont accepté le salut, qui ont accepté de sortir de là, qui nous ont donné leur numéro de téléphone, etc. C'était 3 jours comme ça. Ça n'aurait été impossible sans la prière de cette femme-là et sans que j'aie ce casque qui gardait mes pensées entièrement captives à l'obéissance de Christ. Amen. Il y a une réalité aux armes de l'esprit. Je pourrais en témoigner sur beaucoup de choses, de l'utilisation de l'épée de l'esprit, etc. Mais il y a vraiment une réalité. Puis, curieusement, France, le sujet de sa prédication, j'ai reçu ceci hier d'une personne avec qui j'ai des contacts. C'est un frère africain qui m'a envoyé ça. Et je trouve ça curieux parce que ça ressemble beaucoup, mais ça m'a vraiment béni de recevoir cette parole-là. Tu sais, on peut recevoir toutes sortes de choses de n'importe qui, hein, mais là, ça m'a vraiment béni. Puis ça va d'une manière assez extraordinaire avec ce que France a partagé. Ça va comme suit, le message qu'il m'a envoyé. Il dit, dans le voyage de la vie, Dieu nous fournit pas seulement des anges, il nous fournit également des êtres humains en tant qu'aide de destinée. David a rencontré dans sa vie de nombreuses personnes qui l'ont aidé à traverser les moments critiques. Lorsque Saül était agité par un mauvais esprit et qu'il avait besoin de quelqu'un qui joue de la harpe pour apaiser son esprit agité, l'un de ses serviteurs lui a recommandé David. On voit ça à 1 Samuel 16, 18 à 21. C'est une aide de destinée qui a fait cette recommandation, ce qui a mis David sous les feux de la rampe. Deuxième chose, c'est Dieu qui a aidé David à devenir le grand roi qu'il était appelé à devenir en lui envoyant des hommes puissants appelés des aides de guerre ou de vaillants guerriers, si vous voulez. Okay? 1 Chronique 12, 1, 22 à 38. 22-38. La caractéristique des aides de David, celui qui m'a envoyé le texte dit, David n'est pas allé chercher des aides, non, les aides sont venues à lui. OK? C'est bon comme remarque. Je déclare ainsi, je décrète que tes aides reviendront à toi, tu n'auras pas à les chercher. Les aides sont venues à David jour après jour, 1 Chronique 12, 22. Qu'est-ce que cela signifie? Tes aides viendront à toi tous les jours. Les aides sont venues à David, les aides qui sont venues à David étaient des guerriers puissants, pas des faibles. Ils sont venus pour mettre leurs compétences, leurs talents et leurs capacités à la disposition de David. Non pas pour leurs objectifs personnels et égoïstes, mais pour l'accomplissement de la destinée de David. Ces hommes qui sont venus à David sont venus l'aider avec un cœur parfait. Sans réserve. Sans réserve, entier. Je trouve ça particulier de recevoir ce texte par rapport à la prédication que France a partagée. Ils ne sont pas venus avec leurs intentions personnelles et égoïstes, mais pour l'accomplissement de la destinée de David. Ils étaient désintéressés, authentiques, aimants, disciplinés, parfaits et d'un seul cœur.
Leur seul objectif était faire de David un roi. 1 Chronique 12, 38. Je déclare que Dieu te sépare des personnes au cœur double, que Dieu garde loin de toi les gens qui ne sont pas authentiques, que Dieu te déconnecte des hypocrites. C'est ce que son prénom, c'est Élie. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Ben, je trouvais le texte particulier avec ce que tu as partagé. Effectivement, c'est très rare. Oui. Fait que je voulais juste partager ça. Mais il y a vraiment une réalité aux armes spirituelles. Elles sont toutes importantes. Et quand on est mature, on est censé être en mesure d'utiliser ces armes. Un des premiers livres sur le combat spirituel que j'ai lu, ça s'appelait Dress to Kill. Okay? Équipé pour tuer. T'sais, le Seigneur ne t'envoie pas dans la bataille juste comme ça. Il nous a fourni l'équipement nécessaire. Et vous savez, l'épée de l'esprit, c'est vraiment l'épée de l'esprit, mais c'est la seule arme que l'on a à la portée de la main et qui a un poids et une réalité matérielle. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est tellement important de prendre du temps dans la parole. C'est pas l'importance n'est pas dans la durée. Ah, j'ai fait 2 heures de lecture. C'est dans la qualité. On approche de la parole de Dieu avec un cœur qui a faim, qui a soif de la vérité. On prie le Saint-Esprit. On peut passer 5 minutes, on peut passer 1 heure sur 5 mots, sur une phrase, sur un paragraphe. C'est pas le livre de recettes de la tante Lucille. Là. Alléluia. Il faut recevoir quelque chose de vivant. Il faut que ça rentre ici. Alléluia. Puis bien souvent, ça rentre seulement ici. Mais quand ça rentre ici, c'est déjà ça. Ça veut dire qu'il reste un voyage de 1 pied à faire pour que ça descende jusque dans notre cœur. On a besoin d'être rempli de ça. Si on n'est pas rempli de ça, on est rempli d'autre chose. Si on n'est pas rempli de l'esprit, on est rempli de d'autres choses et de d'autres esprits. Le monde est spirituel. Et il y a une réalité spirituelle qui surclasse de très loin la réalité physique et matérielle. Alléluia. 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 Toutes sortes de choses distraites. Toutes sortes de choses peuvent bloquer le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Mais pour que les choses viennent à la lumière, pour qu'on puisse marcher dans la vérité et dans la lumière, il faut être rempli et de la parole et de l'Esprit. Pour comprendre la parole, on a besoin du Saint-Esprit. Que tu aies un QI de je ne sais pas combien, là, ça ne fera pas que tu vas pénétrer la vérité qu'il y a dans les Écritures. On connaît Dieu par révélation. C'est Dieu qui se révèle, toujours. Je ne suis pas assez intelligent pour appréhender Dieu. Dieu doit se révéler à moi. Toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand on dit ses pensées sont bien au-dessus de nos pensées, c'est la vérité.
quand on dit que son amour, sa bonté, tous ses attributs, là, on les raisonne avec notre entendement humain, mais ça dépasse de tellement ce que l'on peut concevoir. On vit d'une révélation. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Je ne suis pas supposé prêcher ou dire fait que si la prédication, ce qui a été partagé ici ce matin, je vais reprendre le film avec France, vous a interpellé de quelque façon que ce soit. Ou si vous avez besoin de prière, je vous inviterai à avancer. C'est par la foi qu'on s'approprie les choses, toujours. Alléluia. Et vous pouvez avancer, que ce soit pour des besoins physiques aussi. Vous pouvez avancer, on peut prier pour vous, prendre le temps de prier avec vous. Alléluia. Et vous savez, vous êtes l'armée. Vous êtes les soldats. Tu sais, dans le petit texte que le gars m'a envoyé, là, il disait, il a envoyé des gens avec des équipements, des talents, tu sais, comme ce que ça prenait. Eh bien, vous êtes les gens que le Seigneur s'est levé et qu'il a envoyés. Il vous a sauvés pour que vous puissiez le servir. L'adorer premièrement. L'adorer premièrement. L'adorer premièrement. Notre premier ministère, là, c'est pas de courir dans la rue, c'est de venir devant le Seigneur. On a été sauvés pour offrir un ministère premièrement à Dieu. Parce que si tu n'as rien reçu de Dieu, tu n'as rien à donner. C'est aussi simple que ça. Fait que ça commence par la communion avec le Seigneur. Le premier commandement, c'est pas lire ta Bible. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, de toute ta force, de tout ton être. Alléluia. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dites-moi que vous pouvez faire ça dans le naturel. Ça va me faire un plaisir de prier pour vous. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. On a besoin de ce que le Seigneur peut nous donner pour pouvoir seulement marcher avec lui juste en partant. Alléluia. Alors, Annie, si tu veux mettre un fond musical et puis si vous avez quelques besoins que ce soit, je vous inviterai à avancer. Aux gens qui sont en ligne, eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il puisse vous remplir de sa grâce, de ses bontés, de tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez vous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Et sachez que Dieu vous aime à 100%. Amen.